Alors, Bezrat Hashem, on arrive au Yud Gimel Be'adar, le 13 Adar, jour du jeûne de Tanit Esther. Il y a écrit dans la halakha, donc, il nous dit le Shulchan Aruch, Mitanin Be Yud Gimel Be'adar, qu'on doit jeûner le Yud Gimel Be'adar, le Yud Gimel, donc le 13 Adar. Le Mishnah Berurah nous dit quelle est la raison de ce jeûne-là. Ki bimei Mordechai ve'Esther nikalu beyom Yud Gimel Be'adar li'ilachem ve'lamod al nafsham. Parce que au temps de Mordechai et Esther, ils se sont rassemblés les Juifs, le Yud Gimel Be'adar, le 13 Adar, pour faire la guerre et se défendre contre leur ennemi. Et donc ils ont eu besoin de demander pitié, miséricorde et supplication à Kadosh Baruch qu'il les aide à se venger de leur ennemi. Et on voit que le jour de la guerre, ils ont jeûné. Est-ce qu'on serait prêt aujourd'hui d'aller à l'armée et jeûner quand on va à la guerre? Savoir que l'armée de l'époque des Juifs, c'était pas l'armée américaine. Ouais. On voit que c'est des tzadikim qui partaient. C'est-à-dire que le gars il va à la guerre, normalement tu dis quoi? Le soldat, qu'est-ce que je vais lui faire? Il faut lui donner à manger, il faut lui donner de la force, il faut qu'il soit bien préparé pour. C'est pas comme ça qu'on gagne. C'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne avec Akadosh Baruch Hu. Donc ils jeûnaient. Pourquoi? Pour demander pitié à Akadosh Baruch Hu qu'il ait pitié d'eux. Chez Kenamu Chazal, chez Moshe Rabbeinu alav shalom, beyom shincham im Amalek aya mit'aneh. Il nous disait les Chachamim que lorsque Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek, à la sortie d'Égypte, il a jeûné. Donc c'est certain qu'à l'époque de Mordechai, lorsqu'ils ont fait la guerre contre Aman, qui était lui aussi Misera Amalek, descendant d'Amalek, ils ont jeûné. Et la reine Agukol israélite, un autre Beyud Gimel Badar. C'est pour ça que le peuple juif, il a pris sur lui le minag, la coutume, et donc la halakha, c'est pas une coutume, c'est une halakha, de jeûner le 13. Finikra Tanit Esther, et pourquoi on l'appelait Tanit Esther? Pour t'apprendre qu'un homme, Akadosh Baruch Hu, pardon, il voit et il entend tout homme qui est dans la tristesse et la détresse. Si maintenant ces personnes, elles reviennent de tout son cœur à Akadosh Baruch Hu et qu'il jeûne, comme il a fait en ce temps-là. Donc ça c'est l'explication du Mishnah Berurah, du Chavetz Chaim, pourquoi le Yud Gimel il a été institué par les Chachamim comme un jour de jeûne. Pour se rappeler donc qu'au temps de Mordechai et Esther, lorsqu'ils ont fait la guerre, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il vienne les aider. Comment? Pour gagner la guerre? En jeûnant. Et de là on apprend que chaque personne qui se trouve dans la difficulté, dans la détresse, il doit aussi réclamer, et il peut, il a le devoir et la possibilité que s'il jeûne et il revient à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, à Kadosh Baruch Hu, alors il écoute cette fille-là, sa prière. La question qu'on pourrait avoir ici, c'est que, d'après l'explication que donne le Chavetz Chaim, alors on aurait du mal à la calquer au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? On voit que tous les jeûnes qui ont été institués dans le peuple juif, dans la Torah, ou les Chachamim, on voit que ce sont des jeûnes où on s'attriste de quelque chose. Par exemple, lorsqu'on va jeûner la Sarah Tevet, le 10 Tevet, qu'est-ce que c'est? C'est le début de la brèche dans les murailles de Jérusalem. On jeûne pourquoi? On jeûne parce que c'est un jour de tristesse. Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. On jeûne parce que c'est un jour de tristesse. C'est un jour de malheur pour le peuple juif. Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz. On jeûne parce que c'est un jour, le début du siège de Jérusalem. C'est un jour de tristesse pour le peuple juif. On voit que tous les jeûnes qui ont été institués, Som Gedalia, ainsi de suite, ce sont des jeûnes qui sont en rapport, entre guillemets, avec ce que je vais faire aujourd'hui, parce que c'est un jour qui est bémet, inscrit dans le temps comme un jour de tristesse. Alors a priori, on te dit, pourquoi on jeûne le jour de Purim? Parce que quand ils ont fait la guerre pour être sauvés de leur ennemi, ils ont jeûné. C'est un jour de joie, on a gagné la guerre, c'était la fête. On a fait un festin, Alors nous maintenant on doit jeûner pour se rappeler de ça, mais un jeûne par définition, comme dit le Mishnah Berurah, c'est même un homme qui se trouve dans une détresse. S'il jeûne, un individu au niveau personnel, s'il se met à jeûner, et qu'il revient vers Kadosh Baruch Hu de son cœur, Kadosh Baruch Hu il écoute, il exauce. Donc on voit que finalement, c'est ça tout le lien du jeûne, c'est ça tout le pourquoi du jeûne. Commémorer, entre guillemets, ou ce jour-là, c'est même pas commémorer, c'est que revivre ce moment-là, parce que c'est un moment dans l'histoire, entre guillemets, qui a été triste et qui est encore aujourd'hui triste. Donc on pleure, on demande à Kadosh Baruch Hu, on construit le Beth Amikdash, on jeûne. Mais le jour de Purim, pourquoi on devrait jeûner?
Ah, parce qu'ils ont jeûné quand ils ont fait la guerre, nous on a jeûné, on fait la guerre contre quoi aujourd'hui? On fait la guerre contre personne. Au contraire, on a gagné contre Amalek, on a gagné contre Aman. On a été délivré de Aman. À Pessah, on ne jeûne pas le jour de la sortie d'Égypte. Pourquoi on jeûnerait? C'est la fête. Donc la question elle est simple. C'est quoi le but de ce jeûne-là? Si on a compris que le but d'un jeûne, c'est que Béhémet, c'est qu'il y a, ça s'est entre guillemets ici, éveillé en nous une achna à Kadosh Baruch Hu, pour casser le corps, pour se rabaisser devant Kadosh Baruch Hu, dans le sens où louer Dieu pour qu'il nous sauve de cette détresse. Dans quelle détresse on se trouve? Au contraire, à Purim, on a dit, on fait la fête. C'est la Yeshua, c'est la délivrance. Yemenissim ayou Israël, il dit Rashi dans Masechet Ta'anit. C'était des jours de miracles, il dit Rashi. Alors pourquoi tu veux que je jeûne? C'est quoi ce jeûne? Pour comprendre ça, il faut prendre une notion qui est très importante, c'est la notion du temps. C'est quoi le temps dans la Torah? Comment on peut définir le temps? Il dit, le Rav Dessler, c'est amené dans le Siftei Chaim aussi, qui est un élève du Rav Dessler, c'est amené dans beaucoup d'endroits, que le temps, il faut le voir comme une spirale, non pas comme une fresque. Quand on était à l'école, on nous a appris que le temps c'est une fresque. L'homme, il est là, et le temps il passe dans l'homme. Il y a l'homo sapiens, les dinosaures, on y va, le préhistorique, le Moyen-Âge, aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, si tu vois le temps comme une fresque, si par exemple Matan Torah c'est en 2448, alors le jour de Shavuot où on commémore, entre guillemets, où c'est le jour de Matan Torah, alors c'est une commémoration comme je viens de dire. Parce qu'aujourd'hui tu fais Shavuot, le don de la Torah, pour quelque chose qui s'est passé il y a en 2448, il y a plus de 3000 ans. Donc tu commémores quelque chose qui n'a aucun lien avec toi, si c'est une fresque. Il n'y a aucun lien avec toi. Il dit à Dessler, il faut voir le temps comme une spirale. C'est-à-dire que c'est l'homme qui passe dans le temps. Matan Torah, il était là, l'homme il va dans le temps, et ce temps de Matan Torah, ce jour de Matan Torah, lorsque l'homme va repasser par ce jour qui est Shavuot, le Vav Besivan, il va revivre, Bémet, de manière intense, ce don de la Torah. Parce que c'est ce même moment, ce même temps, c'est pas une fresque, c'est une spirale. Pour dire quoi? Que le temps, c'est quoi? C'est, entre guillemets, le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu, il mashpia, il influence sur l'humanité. Il y avait des temps, comme il dit Shlomo Melech dans Kohelet, il y avait un temps pour tout. Il y avait un temps que Dieu il donne la Torah, un temps que Adam Rishon avant il rentre dans le Galilée et qu'il en sorte, un temps où Akadosh Baruch Hu, il a prévu de donner la Torah, un temps où il y a eu des temps, où Akadosh Baruch Hu, il a inscrit dans le temps des moments où à ce moment-là il va influencer de manière positive à l'humanité. Matan Torah, il dit le Rav Friedlander dans Siftei Chaim, si l'homme Israël à ce moment-là avait dit non, on ne reçoit pas la Torah, il y avait le plan B. Akadosh Baruch Hu, il y aurait une autre histoire, une histoire du monde. On a dit oui, c'est l'histoire qu'on a eue. Mais c'était déjà prévu qu'en 2448, pas avant et pas après. Bidiouk cette man-là, ce temps-là, où Akadosh Baruch Hu, il avait déjà prévu, avant Maaseh Bereshit, de donner la Torah. Et que ce moment-là, c'est une pas extraordinaire pour l'humanité. Finalement, le temps, c'est exactement ça. Le temps, c'est quoi? C'est un moment, c'est un tuyau, un moyen par lequel Akadosh Baruch Hu va être mashpé, bien influencé à ce moment-là précis sur l'humanité. Et ce qui est vrai au niveau collectif, c'est aussi vrai au niveau individuel. Par exemple, un moment qui s'appelle la bar mitzvah, à 13 ans, c'est un moment que tu veux ou pas qui va arriver. Et ce moment-là, si tu t'es préparé, tu vas avoir une influence extraordinaire sur toi. Le mariage, et ainsi de suite, une naissance, et ainsi de suite. Si on comprend que c'est ça le temps, et que finalement le temps c'est quoi? C'est comme une spirale, c'est un moment qui revient à chaque fois. Et ce même moment qui revient à chaque fois. Alors finalement, lorsqu'on lui dit que le Yud Gimel Be'adar, au temps de Mordechai et Esther, il y a eu un décret qui était pesé sur le peuple juif, d'anéantissement par Aman, et que par leur prière, par leur tfilot, par leur jeûne, Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux, et il les a délivrés de Aman, qui était donc de Amalek, puisque comme il dit le Mishnah Berurah, d'où ils ont appris ça de jeûner? Parce que comme Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek, il a jeûné, alors comme Aman, ça descend d'Amalek, ils ont appris de Moshe Rabbeinu qu'il fallait jeûner avant de faire la guerre. Donc finalement le symbole d'Aman, c'est le symbole de Amalek. Et comprendre que dans le temps, Akadosh Baruch Hu, il a créé, comme on a dit, il a donné, il a prévu des temps où lui-même va être mashpia Akadosh Baruch Hu à l'humanité. On va voir que l'homme aussi, il va inscrire dans le temps des moments extraordinaires, intenses, de hashpa, d'influence. Chanukah, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est l'homme, entre guillemets, par à un moment donné, va inscrire dans le temps cette influence extraordinaire et qui va se retrouver à toutes les générations, à tous les ans. Purim, c'est pareil. Purim, par le mérite de Mordechai et Esther, de ce qui s'est passé, va être inscrit dans le temps. Que le Yud Gimel Be'adar, toutes les années, ça va être une hashpa extraordinaire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est le même Yud Gimel Be'adar, avec la même intensité. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yud Gimel Be'adar? Yud Gimel Be'adar, on nous dit, c'est le jour du jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné lorsqu'ils partirent en guerre contre Amalek.
Finalement, il faut comprendre que ça, on parle au niveau collectif. Et on vient surtout te parler au niveau individuel. On a posé la question, alors, quel rapport avec ce jeûne-là? Pourquoi tu jeûnes? C'est un jour de joie, on a gagné. Attention. La guerre contre Amalek. Et c'est quoi Amalek? Amalek, c'est le Amalek qui est en nous. C'est que quand vous prenez le mot Amalek, c'est quoi? C'est Amkal. C'est quoi Amkal quand tu écris Amalek? Amalek, c'est Aïn, Mem, Kouf, Lamed. Ça fait Amkal. C'est quoi Amkal? C'est un peuple léger. C'est la légèreté. Par définition, quand tu parles de Amalek, c'est tout ce qui est léger, toute la légèreté qui puisse exister. Comme on dit, Kaloutroche, toute cette facilité des choses. Ça, c'est Amalek. Quand les discussions elles commencent à être des discussions légères, sans donner d'exemple, dès que ça devient quelque chose d'éphémère, c'est Amalek. C'est quoi ce Amalek? C'est toute la légèreté qui existe en moi, tout ce Amkal qui existe en moi. Amalek, c'est aussi le doute, c'est le Safek. On a expliqué plus d'une fois. C'est tout ce doute aussi qui existe en moi. C'est toute cette notion d'Amalek qui existe en moi. Et cette guerre contre Amalek, elle est continuelle, elle est de tous les jours. Maintenant, il y a un moment propice où on te dit que cette guerre contre Amalek, tu peux le vaincre, tu peux le gagner, tu peux l'éradiquer en toi. Quand? Yud Gimel Be'adar. Yud Gimel Be'adar, c'est un moment propice où l'homme, avec lui-même, il peut arriver, si Be'emet, il se prépare à ce jour extraordinaire de Purim, aujourd'hui jeûne de Yud Gimel, alors à éradiquer le Amkal qui est en lui, à éradiquer ce Amalek qui est en lui. Comment? En prenant l'exemple de Mordechai et Esther. On voit que la Géoula, la délivrance qui s'est produite, la Yeshua qui s'est produit à Purim, elle est venue par l'intermédiaire, comme il dit ici le Mishabura, Bimé Mordechai et Esther, de Mordechai et Esther. C'est quoi le symbole de Esther et c'est quoi le symbole de Mordechai? Le symbole de Esther qui est en moi, c'est quoi? Esther, Esther, c'est quoi? C'est Esther, c'est caché. C'est quoi le symbole de Esther? La Gemara dit dans Masechet Megillah, que par le mérite de la tsniout qu'elle avait Rachel, par le mérite de la pudeur qu'elle avait Rachel, il est sorti d'elle le premier roi d'Israël, Shaoul. Et par le mérite de la pudeur qu'il avait Shaoul, il est sorti de lui qui? Esther. Quelle pudeur elle avait Rachel? C'est que lorsque Yaakov et nous lui donne le secret des 3 halachot pour qu'il puisse la reconnaître sous la choupa au moment du mariage, pour pas que, de peur que Lavan va remplacer Rachel par Léa, elle va garder le secret. Quel secret? Elle va donner ces 3 signes-là à Léa, mais elle va pas dire d'où elle les a eu. Elle va pas dévoiler, elle va rien dévoiler. Elle va se taire. Elle aurait pu dire, mais attends, mais c'est mon mari, pourquoi? Elle dit rien. Rachel, c'est la tsniout. Par la tsniout qu'elle a eu Rachel, elle a eu le mérite que va sortir de elle qui? Shaoul, premier roi d'Israël. Et par le mérite de la tsniout qu'elle a eu Shaoul, il va sortir de lui qui? Esther. C'est quoi le mérite? C'est quoi la tsniout qu'il avait Shaoul? C'est que lorsque Shmuel, la Navi, lui dit tu vas être roi, il l'a dit à personne. Il a dit tu gardes ça pour toi pour l'instant. Il l'a gardé pour lui. Il va y avoir qui? Esther. Esther, quelle tsniout elle avait? Lorsque Mordechai va lui dire attention, ne lui dis pas d'où ton origine, d'où tu viens, elle va garder ça en elle. Elle va jamais dire à Achashverosh d'où elle vient et d'où vient son peuple et de quel peuple il vient, qu'elle est juive. Elle a gardé ça en elle. Et de quelle pudeur on parle? De cette tsniout là, ce trait de caractère intérieur. Pas comment tu t'habilles, la pudeur de la façon dont tu t'habilles, non. La pudeur, c'est quoi? C'est un trait de caractère. C'est quelqu'un qui est caché. Quelqu'un qui est caché quand il fait les choses. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer. Plus tu sers à Kadosh beaucoup de mères cachées, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de publier tes bonnes actions que tu fais. Tu fais les choses betsniout. C'est-à-dire que plus tu les fais de manière vraie, de manière émette, de manière sincère. Pour éradiquer le Amalek qui est en nous, il faut être sincère dans notre Avodat Hashem. Il faut ressembler à Esther. Il faut faire vivre ce Esther qui est en nous. C'est quoi Esther? C'est caché. C'est lorsque tu les fais les choses, quand tu fais ta Avodat Hashem, quand tu sers à Kadosh, quand tu fais une mitzvah, quand tu te réalises pleinement, véritablement, fais-le de manière sincère, sans besoin de le publier, de te montrer à l'extérieur. Plus tu vas être caché dans le sens sincère, avec cette pudeur, cet attribut de pudeur qui existe en toi, plus tu vas arriver à quoi? À éradiquer le Amalek. Amalek, quand il est sorti d'Égypte, il a écrit qu'il a coupé la Brit Mila. La Brit Mila, c'est l'endroit du sexe des hommes, des juifs, ils l'ont jeté en l'air. C'est quoi cet endroit de la herva, cet endroit du sexe masculin? C'est le giloui, c'est ce qui est dévoilé. Ils ont dévoilé, pardon, quelque chose qui devait être caché. C'est l'endroit il y a le plus de pudeur. La nudité d'un homme, la nudité d'une femme, c'est quelque chose avec laquelle on doit avoir le plus de pudeur. Amalek, c'est quoi? Il n'y a pas de pudeur, on cache rien. On le prend, ce Brit Kodesh, ils l'ont jeté en l'air, on le découvre. Ça, c'est la force d'Amalek. Amalek, c'est Amkal, tout est permis, tout est découvert. On n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin Non, il n'y a plus de pudeur. Combattre le Amalek, sur Amkal qui est en nous,
par l'intermédiaire d'Esther qui est en nous. C'est quoi ce Esther qui est en nous? C'est ça, être caché. Et par l'intermédiaire de Mordechai. Mordechai, c'est Milachon, c'est quoi Mordechai? Quand vous écrivez Mordechai, c'est quoi Mem, Resh, Dalet, Chaf, Yud, Mordechai. Milachon Derech. C'est quoi un Derech? C'est un chemin, une direction. Un homme dans la vie, il faut qu'il ait un Derech. Il faut que tu aies un Derechaim. Il faut que tu aies une direction dans la vie. Arriver à vivre sans compromis. Comme il y a écrit dans la Megillah, Mordechai loicha velishtachave. Mordechai, on dit dans la Megillah, loicha, il ne se prosternait pas, il ne s'agenouillait pas, il ne se prosternait pas. C'est quoi le messer, Mordechai? Quelqu'un qui a un derrière, quelqu'un qui a une direction, quelqu'un qui a un chemin, quelqu'un qui sait là où il va, alors il vit sans compromis. Il ne s'agenouille pas devant son Amalek, il ne se prosterne pas devant son Amalek. Quelqu'un qui vit sans compromis. À partir du moment où tu vis Torah avec compromis, c'est Amkal, c'est Amalek. Je peux me permettre, je peux ceci, je peux cela. Le début du compromis, c'est le début de la chute. Les Juifs à cette époque-là, ils ont dit on est dans un safek, dans un doute. Est-ce qu'il faut aller au festin de Achashverosh ou pas? Si on va pas, il va dire voilà, les Juifs ils acceptent pas de venir. Mais si on va, on risque de tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va vivre en compromis. Il a promis que tout va être kasher, badatz, tout va être nickel, on va être tranquille. Ils ont commencé à vivre avec Amalek, avec des compromis. Mordechai, lo ichava l'ishtachava. Mordechai, c'est quelqu'un qui vit sans compromis. Il a un derrière et une direction. Pour combattre ton Amalek de l'intérieur, il faut que tu aies une direction. Combattre son Amalek de l'intérieur, c'est Esther et Mordechai. Esther, vivre sa Torah de manière sincère. C'est combattre les choses avec pudeur. Avoir un derrière, vivre sa Torah sans compromis. Quand tu prends Mordechai et quand tu prends Esther, la gematria de Mordechai, quand tu prends, donc on a dit d'abord Esther, Resh c'est 200, Tav c'est 40, Samer c'est 60 et Aleph c'est 1. Tu prends les dizaines, parce que c'est que chaque chiffre, c'est le petit chiffre en fait qui est vrai. Tu prends le Resh, c'est 200 c'est 2, Tav c'est 400, pardon, donc tu prends le 4, Samer c'est 60, tu prends le 6, et le Aleph de Esther c'est 1. Ça fait 2, 4, 6, 1, ça fait quoi? Ça fait 13. Quand tu prends Mordechai c'est 40 le même, Resh c'est 200, Dalet c'est 4, Chaf c'est 20 et le Yud c'est 10. Donc le même c'est 40, c'est 4. Resh c'est 200, tu prends le 2. Dalet c'est 4. Chaf c'est 20, tu prends 2. Yud c'est 10, tu prends le 1. Ça fait 13. Mordechai et Esther c'est 13 et 13. C'est quoi le symbole du 13? Comme on sait très bien, c'est le même gematria avec numérique que quoi? Que Ahava, que l'amour. Tout ce qu'on vient de parler maintenant, c'est quoi? C'est Be'ahava. Faire les choses par amour. Avoir ce Esther, ce Mordechai en nous. Faire les choses cachées, mais sincères. Mordechai avoir un derech, ne jamais oublier. Faire les choses comme Esther et Mordechai, qui est le symbole de 13. Et 13, c'est quoi? C'est Be'ahava. Quand tu prends 13 et 13, Mordechai et Esther, ça fait quoi? Ça fait 26, c'est lui qui va faire le nom de Dieu. Quand tu fais les choses, les Shem Hashem, tu fais les choses pour Akadosh Baruch Hu, 13 et 13, Be'ahava, alors tu arrives à ce qui est écrit dans le verset dans la Megillah, Kimu ve'kiblu ha'yehudim. Alors les Béné Israël, à ce moment-là, les Juifs de cette génération, ils ont pris sur eux Kimu, ils ont exécuté ve'kiblu, et ils ont pris sur eux à Yehudim quoi? La Torah. Et il dit la Gemara, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Be'ahava. Ils ont pris sur la Torah par amour pour Kadosh Baruch Hu. Si tu arrives à mettre en toi, faire sortir de toi, ce Esther qui est en toi, ce Mordechai qui est en toi, ce 13 et ce 13, qui s'appelle Ahava, pour combattre ton Amalek, alors c'est arrivé à quoi? À prendre la Torah Be'emet, Be'ahava. On a posé la question, alors c'est quoi ce jeûne? Pourquoi on le fait? Parce que Be'emet, oui, ce moment-là du Yud Gimel Be'ada, c'est un moment propice pour arriver à quoi? À ce Esther et ce Mordechai qui est en nous, à travers les jeûnes, à travers la prière. Il y a un combat qui se fait ce jour-là, un combat contre l'Amalek qui est en nous. Bon jeûne.